ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je vais vous dire, c'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que c'est ce que Montesquieu appelait l'esprit. L'esprit est plus fort que le mental. Alors, la question, on va commencer par un peu de technique. Je vais vous expliquer d'où vient l'intelligence émotionnelle, d'où vient ce concept, parce qu'il y a une explication technique et mécanique que nous allons voir. Mais au fond, si, suite à notre rendez-vous, c'est un peu un rendez-vous avec vous, et que ça vous permet, dans notre monde brutal, un peu de passer une heure avec vous, on va dire 1h30, 1h15 avec vous, un peu comme une méditation. On a très très peu de rendez-vous avec soi. Vous savez, j'ai eu le plaisir d'accompagner énormément de patrons depuis les années 90, où j'ai monté ma première société, après avoir quitté Universal. Et j'ai beaucoup travaillé, entre autres, avec Philippe Varin, quand il a lancé PSA en Chine et au Brésil. Et Philippe Varin, régulièrement, à son staff de dirigeants, disait « Mesdames et messieurs, si vous ne prenez pas 20 minutes de rendez-vous chaque jour avec vous, vous faites une faute professionnelle. » Est-ce que vous prenez 20 minutes de rendez-vous avec vous chaque jour? Notre monde est un monde d'accélération qui fait que nous avons très peu de temps, comme dit Piaget, pour avoir des trous, c'est-à-dire pour reposer notre esprit. Notre cerveau est un muscle, et ce muscle a besoin de repos et d'oxygène. Et pour cela, il est important, chaque jour, de se dire, au fond, quel sens a ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'était utile? Et ce sont des choses très très simples, l'intelligence émotionnelle. Je vais essayer de vous traduire, je dis parfois avec une forme d'humour, de vous traduire souvent le Bouddha en Jésus. Parce que, en fait, l'essentiel de l'intelligence émotionnelle nous vient d'Asie. Mais ce qu'il faut, c'est l'adapter à notre paradigme, c'est-à-dire à l'Occident. Nous sommes un peuple héroïque et non pas stratégique comme l'Asie. Eux, si vous voulez, ils réfléchissent. Les arts martiaux n'ont rien à voir avec les nôtres. Comprenez, eux, avant de frapper, ils regardent. Et après, ils lâchent. Nous, à peine il y a le coup de gong, tout de suite on y va. Ça, c'est le héros. Donc, je vous ai résumé l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est passer du stade de l'héroïsme, c'est-à-dire où l'émotion est la patronne, au stade de la stratégie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais? Mais il ne s'agit certainement pas de l'annihiler, il ne s'agit certainement pas de la supprimer, il s'agit simplement de devenir intelligent avec son émotion. Alors, premièrement, il s'agit d'une découverte qui est extrêmement intéressante. Et donc, avant qu'on rentre dans la partie pratique et technique, il faut que je vous présente un monsieur qui s'appelle Antonio Damasio. Qui est Antonio Damasio et sa femme Anna? C'est un Portugais qui, dans les années 80, est venu s'installer aux États-Unis, a travaillé en Iowa, notamment, à l'université d'Iowa, et a étudié des personnes qui avaient un certain nombre de traumatismes. Et il s'est rendu compte que, finalement, écoutez bien, l'émotion et la raison, c'est la même chose, mais pas au même stade. L'émotion et la raison, c'est la même chose, donc immense découverte. Il n'y a pas d'un côté l'émotion et de l'autre côté la raison, donc il est stupide de dire « Oh, j'aimerais ne pas avoir d'émotion », puisqu'on va le voir ensemble, on ne peut pas vivre sans émotion. Mais en plus, c'est même le parcours obligatoire que va suivre notre raison. Autrement dit, tout commence par de l'émotion, et une fois refroidi, et une fois que ça va suivre un circuit que je vais vous montrer, ça va s'appeler ce que l'on appelle la raison. Et donc, il n'y a pas, comme pensait Descartes, je pense donc je suis, il n'y a pas d'un côté l'émotion et de l'autre côté la raison, c'est la même chose, c'est le même circuit, mais pas au même stade. Voilà la grande découverte de Damasio. Qu'est-ce que va découvrir Damasio? Il va découvrir la chose suivante. Nos émotions sont nos alliés. Toute émotion est un cadeau. Arrêtons de dire « je ne veux pas avoir d'émotion ». Premièrement, techniquement, c'est impossible. Et deuxièmement, il dit « Emotion is our bodyguard ». L'émotion est notre garde du corps. À quoi servent les émotions? Émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Emotion, ex motere, je mets en mouvement. Donc, ça veut dire « pay attention, please ».
comme il dit. C'est-à-dire, c'est un petit Jimmy Cricket qui est au-dessus de nous et qui va nous dire « Fais attention, tu vas être en retard pour prendre ton avion. » On va appeler ça la peur. Et donc, vous accélérez le mouvement, vous partez un peu plus tôt et vous avez votre avion. Et au lieu de dire « Oh là là, zut, j'ai eu peur de rater mon avion », vous devriez « Chouette, j'ai eu peur de rater mon avion, donc je l'ai ». Et donc, en fait, ce que va découvrir Damasio, c'est que l'émotion fait partie structurante de notre bien-être, to the well-ordered intellect. C'est-à-dire que sans émotion, vous et moi, dans le monde dans lequel nous vivons, il l'a dit, je n'ai pas parlé avec lui directement, mais j'ai été en plusieurs fois en conférence avec lui, il dit que dans le monde moderne dans lequel on vit, on ne pourrait pas vivre, allez, disons, plus de 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on sortirait nu dans la rue, on traverserait sans faire attention qu'il y a des voitures, évidemment, puisque vous n'aurez plus peur, plus d'émotion. On viderait son compte en banque en 50 secondes, on se jetterait du haut de la tour Eiffel en disant « Oh, je suis un oiseau, je vole ». Évidemment, puisque l'enfant naturel de la peur, qui est la patronne, « Fear is the boss », la peur est la patronne de nos émotions. Eh bien, l'enfant naturel, c'est la prudence. D'ailleurs, les Beatles avaient écrit une chanson « Their Prudence ». C'est-à-dire, la prudence est justement le côté positif de nos émotions qui va nous permettre justement de ne pas commettre d'erreurs pour notre survie. Bien au contraire, tout se passe dans une région qui s'appelle l'amygdala et qui va déclencher, tel un effet un peu électronique, je dirais atomique, va déclencher notre compétence. Par exemple, imaginons que je ne connais pas bien Grenoble. Je vais traverser la rue et là, d'un seul coup, bam ! Oh, il y avait un autobus. Déclenchement de testostérone, d'adrénaline, je suis à l'optimum de ma performance, je viens de sauver ma vie. Et au lieu de dire « Oh là là, j'ai eu peur », je devrais dire « Ouais, super, j'ai eu peur ». Je n'aurais pas eu peur, je me faisais écraser. Donc, thanks to your fear, dit Damasio, c'est-à-dire grâce à notre peur qui est la patronne de nos émotions, eh bien notre vie peut s'organiser. C'est ça la grande découverte. Et donc notre intellect, et surtout, notez-le bien, notre pouvoir de décision, va se structurer depuis tout petit grâce aux émotions. Parce que figurez-vous que ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'oublie jamais rien. Rien. Qu'est-ce que c'est qu'une photo ? Une photo est un bibliothécaire. C'est-à-dire que, mais évidemment, si vous regardez la photo 3 jours après avoir pris une photo, ça n'a aucun intérêt. Tandis que si vous regardez 20 ans après une photo, vous verrez, vous allez la regarder et dire « Ah oui, Paul, on était où là ? Mais oui, c'était en Crète. Oh, regarde la tête. Mais t'étais beau, mon chéri, regarde la tête que tu avais. » On croit qu'on avait oublié. En fait, une photo va simplement être un bibliothécaire qui va renvoyer à notre souvenir. Donc, souvenez-vous de ça. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir qu'on n'oublie jamais rien. Par contre, et là je commence par vous donner déjà des petits trucs, il faut savoir pardonner. Mais le pardon n'est pas l'oubli, notez-le bien. Alors, il y a un vieux proverbe amérindien qui dit « Lorsque l'on a enfoncé un clou dans une planche, on peut enlever le clou, mais il reste le trou. » C'est-à-dire que il faut bien distinguer l'oubli et le pardon. Dans l'intelligence émotionnelle, le pardon est fondamental. C'est enlever la partie toxique du souvenir. Et souvenez-vous qu'on peut très bien pardonner sans que l'autre pardonne. C'est-à-dire que si vous êtes fâché avec vos parents, l'intelligence émotionnelle dira « tu n'oublieras jamais rien, mais enlève cette partie toxique, enlève le clou ». On ne te demande pas d'oublier, mais on te demande d'enlever cette partie toxique et donc toi-même d'essayer de vivre mieux ce souvenir. On a découvert que l'émotion nous aide à prendre des décisions, vous disais-je. Alors comment ça se passe ? On appelle ça la théorie des marqueurs somatiques. Mademoiselle, et tant pis si je me trompe, disait Coluche, vous vous appelez comment ? Jennifer. Jennifer. Et vous ? Benjamin. Benjamin. Alors imaginons que la petite Jennifer, elle invite Benjamin, ils ont 3 ans et demi à l'époque. Enfin, Benjamin en a 4, elle a 3 ans et demi et déjà elle a du charme. Et alors, il l'invite chez elle. Et alors, il se trouve que la grand-mère de Jennifer, elle fait des petites tartes à la framboise extraordinaires. Alors déjà, dans le cerveau du petit Benjamin,
tarte à la framboise égale charme de Jennifer. Il n'y a pas que de la tarte à la framboise, il y a un mix, dit Damasio. Et puis, en plus, il fait beau, c'est l'été, elle a des petites jupettes et vous commencez à jouer au docteur. Alors, je ne vous raconte pas la tarte à la framboise. Et alors, dans le cerveau du petit Benjamin, il va y avoir ce que Damasio appelle un marqueur somatique positif. Donc, il va associer tarte à la framboise à positif, mais très très positif, parce que Jennifer déjà avait beaucoup de charme. Et puis, 3 jours après, il va être invité chez la grand-mère de Laurent. Elle fait les tartes à la rhubarbe, et puis c'est un garçon nettement moins sympathique, au niveau en tout cas de jouer au docteur, parce qu'il n'est pas du tout d'accord pour jouer au docteur. Alors il arrive chez la grand-mère, qui est très sympathique, mais qui n'a que de la rhubarbe chez elle. Et puis il y a des poils qui dépassent un peu de la tarte à la rhubarbe, alors il se dit « ouais, tarte à la rhubarbe, c'est pas terrible ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, quand Benjamin, il va être au restaurant, ou à la cafétéria chez Gem, et qu'on va lui dire, à la fin du repas, le garçon va arriver, il va lui dire « Et alors, monsieur, vous prendrez un petit dessert ?» Bon, écoutez, ça dépend de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Écoutez, monsieur, aujourd'hui, nous avons la tarte du chef, la tarte à la rhubarbe. Oh non, tarte à la rhubarbe, non merci. On a également de la tarte à la framboise. Ah oui, tarte à la framboise. Autrement dit, voilà, je vous ai expliqué le principe de marqueur somatique. C'est-à-dire, ce que nous avons vécu à l'âge de 3 ans va 20 ans après nous servir pour prendre une décision. C'est-à-dire que Benjamin aura réduit son champ d'hésitation, on va appeler ça comme ça, puisqu'il aura une partie négative, une partie positive. Et donc tout ce qui est vos mauvais souvenirs va vous aider à prendre les décisions dans l'autre partie. Donc ça réduit d'autant notre incertitude et notre indécision. Voilà pourquoi la prise de décision et l'émotion sont intimement liées. Et on va faire un petit voyage à travers le cerveau, ici, à un endroit avec une première glande qu'on appelle l'amygdala, et nous avons une deuxième glande que maintenant on arrive à identifier, qui est ce qu'on appelle l'amygdala primaire, qui, elle, nous envoie vraiment à nos réactions qu'on appelle reptiliennes. Donc ici, on est au stade de l'émotion pure. Alors, l'intelligence émotionnelle nous dit que la molécule, à ce stade-là, est chaude et qu'on ne peut rien en faire. Donc méfiez-vous, c'est ce qu'on appelle, notez-le s'il y a un peu de place, une réaction. Donc l'intelligence émotionnelle nous dit méfions-nous de nos réactions, car la réaction est à chaud, et imaginez de la pâte à modeler chaude, on ne peut pas la remodeler. Donc il faut se méfier à chaud de nos réactions. Elles existent, elles ont droit d'exister, mais ce n'est pas être intelligent avec son émotion. Par contre, il faut se dire qu'est-ce que je viens d'apprendre. Au bout de quelques minutes, on va dire au bout de 4 à 5 minutes, regardez, le trajet fait que ça va aller vers ce que l'on appelle la zone préfrontale. Par exemple, mademoiselle, si un coup de fil s'est mal passé et que vous pensez que je ne vous aime plus ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous a vexé, n'attendez pas plus de 21 jours. Si vous le faites en temps réel, vous allez être dans l'émotion. Tu dis « Quoi? Tu oses me dire ça ?» Là, vous êtes dans le 1. Par contre, vous me rappelez le lendemain ou le surlendemain et vous dites « Dis donc, j'aimerais te reparler de quelque chose. Est-ce que c'est bien cela que tu as voulu dire ?» À ce moment-là, vous êtes dans le 2. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que là, un contre-ordre, il faut, notez-le, nettoyer le vase régulièrement. C'est une question d'hygiène. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de l'hygiène énergétique. Et donc, il faut éviter qu'un jour, la goutte d'eau fasse déborder le vase, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir nettoyé votre zone de transit, la moindre remarque que va vous faire quelqu'un va vous faire péter un plomb, ce qu'on appelle. Et donc, il est très important de ne pas parler en temps réel, parce que là, en temps réel, on est capable d'être sur le registre émotionnel pur, mais peut-être, un quart d'heure après, de revenir dessus et de dire « Il faut que je te parle, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé. » Et à ce moment-là, « Il faut que je te parle » sera beaucoup plus calme, parce que vous serez passé de 1 à 2. Et figurez-vous que vous disposez, notez-le bien en énorme, de 21 jours pour faire ce toilettage. Si vous attendez au-delà de 21 jours, regardez bien, le circuit du cerveau va être le suivant, et il va aller, hop, en 3. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison, tout ce que nous n'avons pas nettoyé, va être stocké dans notre mémoire longue, qui est derrière. Et c'est bien le problème des gens qui ont Alzheimer, puisque de 1, ils vont aller directement à 3.
Donc, ils vont se souvenir. Donc, souvenez-vous que votre visite va leur faire très plaisir parce qu'ils seront dans l'émotion, mais ils ne se souviendront pas de ce qu'ils vous ont dit une minute avant, parce qu'ils vont aller directement de 1 à 3. Et à 3, si vous voulez, c'est la mémoire longue. Et là, la molécule est dure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est froide et que le dur dure. Alors, notez bien que dans ce cas-là, il faut 3 fois plus d'énergie pour enlever un marqueur somatique négatif. Vous voyez, par exemple, Marie Laforêt, que j'ai produite en 1992, pour son dernier album, avant qu'elle arrête la chanson, m'a confié qu'elle avait été violée à l'âge de 12 ans. Et je lui ai dit, mais Marie, tu n'en as jamais parlé ? Elle me dit, écoute, j'ai pas osé. Je lui ai dit, mais tu devrais écrire quelque chose à ce sujet maintenant. Et en fait, il y a 15 ans, elle a écrit un livre, ça s'appelait « Avant de chanter ». Et ce livre a été remarquable. Elle m'a envoyé un mail, elle m'a appelé, elle m'a dit « Tu sais Bernard, tu avais raison, le fait de le mettre en mots, ça m'a permis, quel dommage que j'ai attendu 50 ans. » Voilà, c'est-à-dire qu'il est important de nettoyer le vase tant qu'il est temps, parce qu'après, on garde des choses qu'on appelle des marqueurs somatiques négatifs, et ça va être 3 à 4 fois plus difficile de le détruire après. Vous voyez, il y aura une espèce de rancune, il y aura quelque chose qui sera en nous, et là, ça va rentrer dans votre corps, notez-le. Avant, ce n'est que dans le mental, ce n'est que dans votre émotion. Tandis que là, ça va rentrer dans votre corps, si c'est du stress, par exemple, dont vous n'osez pas parler, et là, vous pouvez arriver au burn-out. Le burn-out, ce sont souvent des gens qui sont ce qu'on appelle en surcharge cognitive, c'est-à-dire qui prennent en eux des choses dont ils ne parlent pas, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Un jour, le vase, il est complet et il pète. Et à ce moment-là, ça devient un effort énorme. D'où l'intérêt, en réunion, d'oser dire régulièrement. Quand je vois des réunions qui ont lieu tous les mois, je travaille avec beaucoup de codires qui ont changé et qui maintenant les font tous les 21 jours, toutes les 3 semaines. À mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs réunions rapprochées où on nettoie le vase au fil de l'eau, plutôt que de laisser engrammer des choses et d'en avoir des longues tous les 2 mois, par exemple. Voilà, que ce soit avec votre chérie ou en entreprise, hein, ça marche pour les deux. Si vous voulez, la mauvaise habitude se prend le 22e jour. C'est-à-dire, si votre enfant, vous avez envie de lui dire « mais lève le coude quand tu manges », vous avez 21 jours pour que ce ne soit pas engrammé dans son corps. Si vous attendez trop, il aura pris ce qu'on appelle un mauvais pli. Et maintenant, on le voit. Donc, l'intelligence émotionnelle nous dit « tu disposes de 21 jours pour corriger la chose, pour oser le dire ». Donc vraiment, s'il y avait une chose technique, donc je voulais que vous vous souveniez ce soir, c'est 1, nos émotions sont un cadeau. 2, nos émotions sont notre garde du corps. 3, l'autre n'est pas moi, et surtout, la loi des 21 jours. Il faut nettoyer le vase au fil de l'eau. C'est fondamental que vous vous souveniez de tout cela. Alors, ce qui est important, notez-le bien, c'est de ralentir et de refroidir. Si par exemple, vous venez de recevoir un mail qui vraiment vous met hors de vous, éventuellement répondez à chaud, mais surtout ne l'envoyez pas. Vous le mettez au brouillon, vous le mettez au parking, moi j'appelle ça, vous le relisez une demi-heure après, vous allez vous dire « Oh, heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Et là, vous vous évitez bien des ennuis. Eh bien, vous avez fait de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça s'explique techniquement. Au moment où vous l'auriez écrit, vous étiez dans 1, alors que là, vous allez être dans 2. Voilà, et n'oubliez pas la loi des 21 jours. Alors, cette loi, je vous l'ai mis en agrandi dans votre petit document. Voilà, j'adore cette vignette. Vous voyez que vous avez en petit, mais je l'ai agrandi ici pour vous. C'est le patron de Ikea. Et je trouve que c'est vraiment très apprenant, parce que nous, on dit « la nuit porte conseil ». Mais je trouve que cette formule est encore plus belle. C'est en dormant que nous arrêtons de faire des erreurs. La nuit ne porte pas conseil. La nuit permet de passer de 1 à 2. Et elle permet de voir les choses d'une autre façon. Donc, en vous disant « tu ne perds rien pour attendre, je t'en parlerai demain matin », vous faites de l'intelligence émotionnelle. Par contre, il va falloir le dire le lendemain. Il ne faudra pas fuir, hein. Attention. En tout cas, pas plus de 21 jours. Est-ce que c'est clair pour vous toutes ? Je vais avoir besoin de vous de nouveau, parce que la phrase la plus importante peut-être de ce soir, c'est « là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Vous allez dire « oh, on vient là pour ça ». Oui, vous venez là pour ça, parce que vous n'en aviez peut-être pas pris conscience. Pourquoi ?
Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est le tournant. Il fallait bien à un moment donné tourner dans la conférence. La joie est, comme le Bouddha est, comme la lumière est. C'est-à-dire, nous venons tous du Big Bang. Nous ne sommes absolument pas poussière pour redevenir poussière. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. Je l'ai vécu. C'était uniquement pour vendre des indulgences que l'Église a inventé ce terme de poussière et tu redeviendras poussière. Donc ça veut dire que l'instinct de survie, la lumière est en nous. Nous avons tous cela en nous. Donc le problème n'est pas la joie. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à la joie. Elle s'intéresse à qu'est-ce qui empêche ma joie d'être totalement au firmament. Autrement dit, qu'est-ce qui va gêner ma joie? Et donc l'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à quand un couple se marie et qu'ils ont 20 sur 20. Il s'intéresse à quand, 5 ans après, il n'y a plus que 17. Et alors, le fait qu'il n'y ait plus que 17, on va se poser la question, c'est quoi les 3 points de gêne? D'où ils viennent? Et en enlevant la gêne, on va retrouver le plaisir. Donc l'intelligence émotionnelle, dans son mécanisme, est exactement à l'inverse de ce que l'on pense. On ne motive pas quelqu'un, on ne motive pas une équipe, on essaie de comprendre comment elle a été démotivée. Et là, on peut travailler. On ne peut pas travailler sur le bonheur d'un enfant qui rentre de l'école, on peut travailler sur quel est le malheur qui lui est arrivé, où est sa gêne, parce que son copain lui a pris sa voiture et qu'il a un gros bobo. Voilà. Alors là, on va lui dire, elle est où ta gêne, mon chéri? Et c'est en récupérant la gêne qu'on va retrouver le plaisir. Si par exemple, je demandais à Jennifer, je lui dis, tu sais, regarde, j'ai reçu cette clé, là, je ne comprends pas, elle ne marche pas. Comment ça se fait, nos nouvelles clés, là, elles ne marchent pas? Et Jennifer me dit, ah, mais t'as pas vu, on avait reçu un mail, il y a un petit truc maintenant ici qui permet de la connecter pour économiser les batteries. Ah, d'accord! Jennifer ne m'a pas apporté de la joie, elle m'a enlevé un emmerde. Et donc je repars, je dis, ouais, super, merci. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ce que je vous propose, de façon très intime, alors peut-être que ça peut être au niveau de la vie, ça peut être au niveau de votre travail, ça vous regarde, j'ai envie de vous dire, mettez-vous une note sur 20. Allez-y. Mettez-vous une note sur 20 sur le enjoy. Le enjoy, c'est l'élan, sur l'envie de. Je vous souhaite d'avoir 20, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ça peut être par rapport au travail. Moi, je fais ça en entreprise avec des codires, qu'est-ce que ça marche bien? Vous voyez, ce qui est important, dans un monde parfait, tout le monde devrait avoir 20. Mais le problème, c'est que le 20, il est individuel. Ça dépend de l'histoire de chacun. Alors pour ceux que ça intéresse l'étymologie, j'ai appris il n'y a pas longtemps que historia, ça vient du grec. Histoire, ça vient, historia, c'est l'enquête. Si vous voulez, vous avez tous ici une histoire qui vous est propre, même en tant qu'enfant et parent. Chacun a une histoire qui lui est propre. Et donc chacun a des raisons d'avoir de la joie ou pas de la joie. Ça ne vous appartient pas. Par contre, si vous voyez quelqu'un autour de vous qui a de la gêne, là, vous pouvez l'aider à enlever au moins un point de gêne. Là, on peut intervenir, mais on ne peut pas intervenir sur la joie. La joie est quelque chose de très personnel qui dépend de notre historia, c'est-à-dire de notre enquête personnelle depuis qu'on est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle le lâcher-prise? Souvent, on me dit « Ah oui, écoute, le lâcher-prise, moi j'aimerais bien lâcher prise ». Le lâcher-prise, ça c'est bon en Asie. Alors ils se mettent là, voilà. Nous on est dans les embouteillages et tout, ça n'a rien à voir. Donc moi je préférais que vous reteniez la chose suivante. Pour lâcher prise, je passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Voilà. Et là, vous allez vous prendre en flag. Combien de fois le matin on commence à râler? On dit « Oh, ça y est, il fait froid. Ah, ça y est, l'hiver arrive. » Et là, vous êtes en plein flag du verre à moitié vide. Eh bien, pour lâcher prise, regardez le verre à moitié plein. Oh, mais quand même, j'ai de la chance, je vais dans une super école, je fais partie d'une super association, puis en plus, il y a un mec qui m'aime, et puis j'ai des études, et puis j'ai un pouvoir d'achat, etc. Ouais, puis pour mon âge, je ne suis pas si mal. Et à ce moment-là, vous switchez, ce que vous avez compris. Donc, lâcher prise, c'est passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Alors, autre chose, un problème est en dehors de moi. Dans notre vie, nous passons notre vie à avoir des problèmes à résoudre. D'ailleurs, les enfants à l'école ont un problème de mathématiques. En entreprise, on passe son temps à avoir des problèmes.
Un problème n'est pas un problème parce qu'il est en dehors de moi. Il ne me touche pas affectivement. Et ça, on le voit avec les IRM. La difficulté, c'est tout autre chose. C'est un problème qui va rentrer à l'intérieur de moi et qui, à ce moment-là, au niveau affect, va prendre de la place et va commencer à devenir rouge dans mon cerveau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est faire qu'un problème reste un problème, mais ne devienne pas une difficulté. Parler à son N+1, c'est un problème. Ça ne doit pas être une difficulté. Vivre en couple, c'est un problème. Ça ne doit pas devenir une difficulté. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est ne pas accepter qu'un problème devienne autre chose qu'un problème. Ça doit rester quelque chose de neutre qui est en dehors de vous. Osez en parler. Osez dire « il faut que je te parle ». Osez en réunion dire « voilà, il faut que je vous dise voilà ce qui… » Car sinon, ça va devenir une difficulté. Autrement dit, souvenez-vous-en, un problème peut rester un problème pendant 21 jours, mais le 22e jour, il devient une difficulté. Parce que vous n'avez pas osé en parler. Et donc, l'intelligence émotionnelle, si vous voulez, c'est ne pas en tout cas transformer un problème en une difficulté. Mon ex-femme, qui est une femme remarquable, mais qui quelque part était devenue maniaco-dépressive, quand on allait au restaurant, tout devenait une difficulté. C'était trop salé, c'était pas assez cuit, ça manquait de vinaigre, ça manquait de machin, il faisait trop chaud. Ce qui fait que tout devenait une difficulté. Alors moi, évidemment, qui essaye toute ma vie de me dire « je veux bien avoir des problèmes, mais je ne veux pas avoir de difficultés », ça ne pouvait plus le faire à un moment donné. Alors, si vous voulez, ce que je crois qui est important, c'est que vous vous souveniez qu'un problème doit rester un problème. Et je vais vous donner cette phrase très belle de Edgar Faure. C'est un beau cadeau que je vais vous faire. Edgar Faure est un type que j'aimais beaucoup, il avait beaucoup d'humour. Edgar Faure, il a dit « Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner. » Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner. Qu'est-ce que c'est fort? Plus vous avez un problème avec quelqu'un, plus il faut se rapprocher de votre peur. Mais attention, pas dans la machine, pas à la cafétéria de Gênes. Prenez un endroit en dehors de la maison ou en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire un endroit neutre, c'est très important. Allez en dehors de la machine. Et je vous jure que vous ne le regrettez pas. Et vous direz, écoute, je t'invite parce que je crois qu'il est bien qu'on se parle. Mais en dehors de la machine, d'accord? En dehors de la loi. Nous avons tous un secret. Le secret, c'est l'attractivité. Cette attractivité que vous avez, parce que je le vois là, avec vous, il n'est pas réservé qu'à certains. Tout le monde l'a. Le problème, c'est que certains ont des gènes qui leur empêchent de laisser parler leur secret. Les 3/4 du temps, si vous voulez, on se dit « pourquoi moi ?» La base de l'intelligence émotionnelle, c'est l'autorisation. Parce que je le vaux bien. Pourquoi pas moi? Et donc, si vous vous autorisez votre partie lumière, vous allez irradier sur les autres. Mais si vous arrivez en vous culpabilisant, vous allez diminuer cette lumière. Donc, qu'est-ce que nous dit l'intelligence émotionnelle? Elle nous dit, premièrement, en te levant le matin, il y a un poste, pourquoi pas moi? Donc, au lieu de dire « why », vous dites « why not ». Pourquoi est très castrateur. Et pourquoi pas? Pourquoi pas ouvre beaucoup. Donc, notez-le bien. Et pourquoi pas est une extraordinaire phrase d'intelligence émotionnelle parce que ça ouvre. Maman, je peux sortir demain soir avec mes copains? Ah, pourquoi pas? Tu veux dire que tu n'es pas d'accord? Attends, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord, ma chérie, je vais réfléchir. Et pourquoi pas, ce n'est pas pourquoi. Pourquoi l'enfant va le prendre comme une intégration dans son univers. Tandis que pourquoi pas, ça laisse la porte ouverte. C'est un ralentisseur, donc notez-le bien. Et la phrase magique, c'est « pourquoi pas moi ?» Donc voilà, le secret, c'est « pourquoi pas moi ?» Maintenant, mécaniquement, il y a des choses qu'il faut faire, hein, et avant tout, il faut être centré. Qu'est-ce que ça veut dire être centré? Alors, ensemble, on va faire un petit exercice, vous allez voir, et pour ça, je vais vous demander de vous lever. Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci.
Il a dessiné l'homme de Vitur, qui est devenu le logo de Manpower. Toute l'intelligence émotionnelle est là. Dans un premier temps, vous allez vous mettre sur un pied. Voilà. Et en plus, essayez de vous mettre sur la pointe du pied. Voilà. Maintenant, imaginez qu'à la personne qui est à côté de vous, vous lui demandez une augmentation de 1 000 € par mois. Bon. Vous avez compris que ce n'est pas jouable. Imaginez un professeur qui arrive et qui vous dit « Voilà, je vais vous faire un cours sur… » Bon. Donc, effectivement, le corps a son importance, parce qu'on pense avec son corps. On est un peu une fusée. Donc, vous voyez, Léonard de Vinci, il commence par dessiner les pieds légèrement écartés, et faites comme si vous alliez au ski. Vous voyez, vous vous ancrez bien dans le sol. Voilà. Déjà, il faut que je te parle. Ça change tout. Parce que si c'est « il faut que je te parle » entre la poire et le dessert, l'autre ne l'entendra pas. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, ça s'appelle l'assertivité. Alors, vous êtes là, bien ancré dans le sol. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, de mettre vos 2 bras le long de votre corps, bien en position verticale, et de vous faire très grand, comme si vous alliez toucher le plafond. Léonard de Vinci, il dit, tout d'abord, tout commence chez l'homme par voléo. Voléo, en latin, c'est qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma mission sur Terre? Je suis venu sur Terre pour quoi? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Eh bien, si vous voulez avoir de l'impact sur vos enfants, sur vos amis, sur vos collègues, commencez par savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous voulez les mener où? Et donc ça, cette dimension verticale du latin voléo est fondamentale, dit Léonard de Vinci. Et ça ne doit plus bouger. Je dois être clair dans ce que je veux, c'est-à-dire l'angle, le projet que j'ai en moi. Quelle est ma mission sur Terre? Moi, j'ai compris que ce n'était pas de gagner de l'argent, c'était plutôt d'être curé et de prêcher comme je le fais ce soir. Et donc, ce qui est important, c'est que la fonction que vous allez occuper corresponde à votre mission. C'est-à-dire, vous êtes venu faire quoi sur Terre? Donc, premièrement, l'intelligence émotionnelle nous dit « Réfléchis », Philippe Varin dit, « Ayez rendez-vous chacun 20 minutes par jour et dites-vous « Tiens, pourquoi en ce moment j'ai 20 sur 20 ? Pourquoi j'ai 18 ? Pourquoi je suis heureux ? Pourquoi je suis emmerdé avec tel problème ? Il faudrait peut-être que je règle une chose. Oh, on ne va pas récupérer 5 points, ceux qui ont 15, mais peut-être qu'on peut repasser à 16. » Donc, premièrement, qu'est-ce que je veux? Et donc ça, c'est votre connexion avec le ciel, les pieds dans la terre et la terre au ciel. Maintenant, tout doucement, alors attention messieurs, n'en profitez pas trop, parce qu'il y a beaucoup de belles dames ici, vous allez écarter les mains, les bras, voilà, vous écartez les bras. Voilà. Et là, vous avez bougé les bras, mais attention, sans bouger le corps. Il ne faut pas bouger le corps du tout. Uniquement les bras. Et là, vous faites Shiva. En Inde, j'avais demandé à un artiste qui était en train de réparer un Bouddha, je lui ai dit, mais pourquoi, noble Seigneur, pourquoi Shiva a tant de bras? Et il me dit, mais elle n'a pas beaucoup de bras. C'est le mouvement des bras. Ça, c'est potéo. Potéo, c'est qu'est-ce que je peux faire. Et donc, notre énergie, elle est centrée ici, au niveau de notre sternum, dans notre chakra. C'est la rencontre entre le vertical, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux. Ce que je veux ne doit pas bouger, mais par contre, il y a une adaptabilité pour ce que je peux. Eh bien, l'intelligence émotionnelle nous apprend à être centré. C'est-à-dire, sache ce que tu veux et ne veux pas plus que ce que tu peux. C'est-à-dire que vous allez raccourcir un peu vos bras, regardez. N'achetez pas une maison à 3 millions d'euros si vous pouvez vous l'acheter qu'à 800 000. Parce que sinon, vous allez être comme ça et du coup, vous allez être stressé. Parce que vous ne pourrez pas. Alors regardez, on va faire ça. Tu peux filmer ça, tu vas t'éclater. Regardez, faites ça. Vous voyez, voilà. Bah, peut-être, et c'est là. Alors là, vous allez pouvoir maintenant, vous allez vous applaudir d'abord, voilà. C'est magnifique. Et regardez. C'est ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Ben, vous commencez à faire ça, allez-y, faites ça. Puis après, hop, maintenant je peux ça, maintenant je peux ça, puis maintenant je peux ça, puis je vais m'adapter. Mais je continue à savoir ce que je veux. Alors, la formule magique à noter, notez-le, c'est « a miracle at a time », c'est-à-dire un miracle à la fois.
Notez-le. C'est la clé de l'intelligence émotionnelle. La clé de l'intelligence émotionnelle, c'est un miracle à la fois. Les gens qui sont stressés, c'est les gens qui veulent tout en même temps. Alors ça devient un vrai ventilateur. Et alors ici, au niveau du chakra, c'est très encombré et du coup, ça se traduit par un accident cardiovasculaire. Et ce qui est important, c'est qu'ici, ça respire. Tenez, vous allez mettre vos mains comme ça et vous allez, regardez, vous allez tous faire ça, regardez. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est important. Et bien moi, je le sens. Je sens qu'ici, là, vous commencez à être posé, vous voyez. Mais très vite, c'est venu. Eh bien, c'est ça que l'autre va ressentir en face. Alors, ça se sent, le charisme passe par le chakra qui se trouve ici, et ça se transmet par le regard. Le regard, nos yeux ne sont pas une caméra, c'est un projecteur. C'est le projecteur de l'énergie qu'on a en soi. Mais, quand la personne rentre dans la pièce, ça se passe toujours ici, on voit si la personne est centrée ici. C'est un Wi-Fi. Et ce Wi-Fi, on le sent. Ça ne se voit pas. Napoléon était petit, De Gaulle est très grand. Tous les bouquins qui existent, qui vous disent « faut parler fort », tout ça, c'est pipeau. Ce n'est pas des livres sur le charisme, c'est des livres de com. Moi, je vous parle du vrai charisme. Le charisme, c'est quand vous êtes centré et que vous dégagez un Wi-Fi qui est équilibré. Et l'enfant, notamment, le sent. Les animaux le sentent. Les chats, notamment. Les chats le sentent très bien et du coup deviennent des vrais chiens. Moi, mon chat, j'avais des vraies conversations avec lui. Surtout quand j'ai divorcé. Il faut dire que c'était un mâle, ça aide. Alors je lui disais, hein, Gribouille, c'est dur les femmes. Parce que j'étais centré. Mais mes filles qui tiraient la queue du chat et qui s'amusaient, elles ne dégageaient pas de Wi-Fi. Donc le chat qui est féminin est très sensible, plus que le chien. C'est comme le cheval. Le cheval, moi je travaille beaucoup avec des managers, avec les chevaux, c'est fondamental. Le cheval, si vous n'êtes pas centré, il ne vient pas vers vous. Parce que s'il sent que vous êtes... Lui, en plus, il a 4 raisons d'être ancré. Hein, nous, on n'en a que 2. Ben, il faut que ça compte pour 4. Donc, il est très important d'être ancré dans le sol. Voilà. Alors, chose que je voulais vous dire après, c'est la dernière chose avant qu'on passe aux émotions. Notez-le bien, nous est une personne à part entière. C'est tellement important. Vous savez, le jour où j'ai découvert ça, ça a changé ma vie et j'ai réussi mon divorce. Pourquoi ? Parce que très souvent, on est dans l'échange et on n'est pas dans le partage. L'échange et le partage, ça n'a rien à voir. L'échange, c'est commercial, c'est toi contre moi. Le partage, c'est avoir compris que nous est la troisième personne, le fameux Saint-Esprit. Et qu'on peut très bien avoir une personne bien à côté, mais que le nous ne fonctionne plus. Et c'est comme ça que j'ai réussi mon divorce. C'est-à-dire que j'ai très bien compris que la femme avec qui j'ai passé 15 ans était quelqu'un de très bien, c'était le toi, il y avait le moi, mais c'était ridicule de dire « ouais, puis toi, t'as fait… » C'était une peine perdue. C'est tout simplement que le nous avait cessé son chemin. Et ça, c'est très important, notez-le bien. Nous est une personne à part entière. Si vous avez 3 enfants, c'est pas pareil de discuter avec les 3 enfants en même temps, ou uniquement avec votre fils, ou uniquement quand il y a les parents, ou quand il y a uniquement les filles. C'est-à-dire qu'on ne se raconte pas les mêmes choses. Vous invitez un ami de plus à dîner, ça change toute la tablée du dîner. Ça change le nous. Eh bien, arrêtez de reprocher à l'autre. Posez-vous plutôt la question, quel est le nous ? Est-ce qu'on prend assez soin de nous ? Et ça, c'est une belle proposition. C'est une proposition de vie qui ne vous stressera pas. Et de dire, mon chéri, j'aimerais qu'on t'en parle et que dorénavant, on prenne un peu plus soin de nous, car je pense qu'on a été peut-être toi de ton côté et moi de mon côté. Et il faut peut-être restructurer le nous. Eh bien, le nous, on le voit maintenant en termes d'intelligence émotionnelle. Alors là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. En tout cas, notez-le, nous est une personne à part entière. Et ça m'a permis de me quitter en très bons termes avec mon ex-femme. C'est-à-dire qu'on a compris que ce n'était pas la peine de se jeter les affaires à la figure, c'était ni toi ni moi, c'est que le nous avait fini son chemin. Et ça a permis de régler bien des choses avec beaucoup de paix. Alors ça, je vous le souhaite, et je souhaite que vous le mettiez en application. Nous est une personne à part entière. Si vous voulez, la base de l'intelligence émotionnelle, le trust en américain, est très simple. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est clair. On l'avait vu ce matin, excusez-moi, tout à l'heure. Donc, ce qui est fondamental dans l'intelligence émotionnelle, c'est ce premier paradigme. Je fais ce que je dis ce que je fais. Si vous n'êtes pas là-dedans, dites-vous qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le cerveau et que vous allez être en zone grise. Donc, premièrement,
peu importe ce que vous allez faire, mais le tout, c'est de le dire. Alors attention, je n'ai pas dit être transparent, mais être clair dans les règles du jeu. Notez-le bien. La transparence, je n'y crois pas. L'intelligence émotionnelle nous dit, Nietzsche d'ailleurs dit, il y a de l'indécence à montrer ses 5 doigts. On a tous un petit jardin secret, on a un truc. Mais au moins que les règles du jeu soient claires. Voilà, c'est ça, c'est au niveau des règles du jeu. Et l'intelligence émotionnelle nous dit ça. Deuxièmement, c'est, et ça je ne suis pas inquiet avec vous, c'est être 100% là. Donc, admettons qu'en démarrant ici, j'étais à 87%. Eh bien, je vous jure que depuis tout à l'heure, je vous donne 100% de mes 87%. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est jamais être à 100% de 100%. Parce que là, vous allez être exhausted, vous allez être épuisé. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais le jour où il y a l'épreuve, le championnat, le machin, c'est donner tout ce qu'on a dans le ventre et de se dire « j'ai été là ». Peu importe qu'on divorce, qu'on machin, qu'on rate un truc. Mais est-ce que j'étais là ? Or, beaucoup de jeunes, ils sont tout le temps avec leur iPad, leur machin. Moi, quelqu'un qui ne me regarde pas dans les yeux et qui n'est pas complètement là avec moi, il n'a plus l'affaire. Moi, ce qui me frappe avec les patrons, c'est que plus je monte dans la hiérarchie et que je suis avec des gens valables, mais le mec, il est complètement là. Ça ne lui viendra pas l'idée de laisser son iPhone sonner, etc. Il est 100% là. Alors, des fois, ils sont fatigués, ils sont même des fois en burn-out, puisque j'en coach, mais au moins, ils sont là. Donc, le vrai respect, notez-le, c'est être là. Et je dirais même que vous n'aurez plus du tout de regrets après, notez-le bien. C'est-à-dire que quand on a donné ce qu'on avait dans la relation, dans son travail, comme vous dans la conférence depuis tout à l'heure, bien en partant, je sais que vous n'aurez rien raté. Moi, je vous aurai donné tout ce que je peux, et vous, vous aurez pris ce que vous pouvez. Du coup, il n'y aura pas de regrets. Donc, notez-le. La bonne affaire, quand on est là, c'est qu'il n'y a plus de place pour le regret, parce qu'on a livré la bête. Tandis que moi, ce que je me suis dit quand j'ai divorcé, je me suis dit, étais-tu vraiment là ? Est-ce que nous étions vraiment ensemble ? Et là, presque la dépression qui est venue. Ça a été très dur pour moi. Alors je me suis dit, plus jamais. Dorénavant, je serai là. Vous avez compris ? C'est très important. Ce qui est important déjà, c'est soit d'être bien dans ses pompes. Quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui parce qu'il le vaut bien, ne pourra pas donner aux autres. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va appeler l'altruisme ? Et ça, c'est l'abbé Pierre qui me l'a appris. C'est réussir son égoïsme à travers l'autre, c'est-à-dire à travers son enfant. Mais ça continue à être de l'égoïsme, sauf que ça me fait plaisir de tout mettre en œuvre pour que lui réussisse. Et donc, au lieu que nous soyons le simple centre de cet égoïsme, l'enfant devient un objet de transitivité. Ce qui fait que la vraie formule ne devrait pas être « je t'aime », mais « je m'aime ». C'est-à-dire que « je t'aime », ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait, moi, il y en a être bien avec toi, squo, ici, et toi, être mon objet de plaisir. Et moi, il y en a être bien en ce moment avec toi. Donc, notez-le, l'intelligence émotionnelle nous dit « je t'aime » n'existe pas, c'est de l'hypocrisie. En fait, la vraie formule, c'est « je m'aime à travers toi ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? C'est une mutualisation d'égoïsme. Qu'est-ce que c'est ? Mais évidemment. Et d'ailleurs, pour garder cette mutualisation, ça va s'appeler la jalousie. Touche pas à mon mec. Parce que c'est mon territoire, c'est mon mec. Qu'est-ce que c'est qu'un village ? C'est une mutualisation d'égoïsme. Parce qu'on ne va pas chacun avoir notre église. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? C'est une mutualisation d'égoïsme. Et quand on est dans une entreprise, tous les salariés se moquent de l'entreprise. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont trouvé un bras de levier par rapport à leur égoïsme et leur plaisir à ce moment-là, mais si on leur propose 500 € de plus chez le concurrent, le lendemain, ils vont chez le concurrent, c'est évident. Et ils font un pot d'au revoir en disant « je vous aime, vous êtes toute ma vie ». En attendant, ils se cassent tous. C'est évident. Donc, en fait, il faut arrêter de se... L'intelligence émotionnelle nous dit « arrêtons d'être hypocrites et de nous cacher la face ». Donc, notez-le, ce qui intéresse l'autre, c'est lui. Donc, le bon commercial, puisqu'il y a des DCF ici, c'est pas de parler du produit, c'est de parler du client. Ce qui intéresse le client, c'est en quoi c'est une bonne affaire pour lui. Ce qui intéresse l'autre, c'est en quoi tu es une bonne affaire pour moi. Et l'égoïsme, c'est ce qui fait tourner le monde. Donc, l'intelligence émotionnelle nous dit « prends soin de ton égoïsme à travers l'autre, mais surtout, sois plus intéressé qu'intéressant. Intéresse-toi à lui.
C'est lui qui l'intéresse, c'est pas toi. Donc en lui disant « t'es belle ma chérie », voilà, ça c'est intéressant parce que tu rassures l'égoïsme de ta chérie. Alors, le maillon fort, c'est la dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on regarde vos tests, c'est l'émotion. Alors, les émotions, on en a dit l'essentiel, et souvenez-vous, la joie est. C'est-à-dire, je ne vais pas m'occuper de la joie. Par contre, ce qui est important, ce sont le club des gènes. Et les gènes, vous les avez ici, et dans la vignette que je vous ai mise dessous, vous avez même les causes profondes de ces gènes. Si vous dites à quelqu'un, homme ou femme, « Oh, dis donc, bravo pour ce que tu as réussi hier, etc. », la personne va être rassurée sur sa compétence. Si on devait, au niveau archaïque, dit Freud, pour les femmes, c'est faire un enfant, pour l'homme, c'est l'érection. Ce qui fait qu'à Knossos, etc., à Karnak, vous voyez, il n'y a que des sexes en érection, parce que les pharaons étaient obsédés par ça. Voilà. Est-ce que je suis compétent sexuellement? Et pour les femmes, ça va se traduire par avoir un enfant. Beaucoup de femmes ont un enfant juste pour se montrer qu'elles sont compétentes. Croyez-moi, 22 ans de coaching, si vous saviez ce que j'ai entendu. Eh oui, c'est la façon d'être compétente, et c'est pour ça que les hommes vont aux putes. C'est pour ça que les... chacun sa compétence. Voilà. Alors, deuxième chose, deuxième peur, la peur féminine. Notez-le bien. La peur féminine, c'est peur de ne pas être aimé. Donc quand vous dites à quelqu'un « Oh, ça fait plaisir de te voir », vous le rassurez dans son équation féminine de la peur. Et donc vous faites de l'intelligence émotionnelle. Donc voilà les deux grandes peurs. Donc quand on dit à un enfant « Oh, c'est bien, t'as fait popo, etc. », eh bien, il est content dans sa compétence, et maman, eh bien, elle t'aime très fort. Voilà, alors là, c'est la totale, et l'enfant n'a plus peur. C'est la base de l'intelligence émotionnelle. La deuxième des émotions, qui vient tout de suite derrière la peur, qui s'enchaîne, c'est la surprise. Qu'est-ce que c'est que la surprise? La surprise, c'est une réinitialisation de notre projet, quel qu'il soit, même si c'est une bonne surprise. Donc j'aimerais que vous notiez que la surprise, de toute façon, est fatigante. Si par exemple, Benjamin pensait rentrer tranquillement chez lui le soir, puis pour lui faire une bonne surprise, Jennifer, il ouvre la porte, elle a invité 15 potes et 30 amis et plus la famille. Je prétends que ce n'est pas une si bonne surprise que ça et que pendant 20 minutes, il va falloir qu'il s'en remette. Pourquoi? Parce qu'il va falloir réinitialiser ce à quoi il avait pensé d'abord. Donc notez-le, en intelligence émotionnelle pure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise surprise. La surprise fatigue de toute façon, parce que c'est réinitialiser ce que j'avais prévu, même si c'est bon. Et donc, potentiellement, faites très attention, ça fatigue. Je veux insister là-dessus, et tout de suite, pour que vous le compreniez, je vais vous montrer deux choses. Ici, regardez, j'avais découpé dans le Figaro, c'était le prix Nobel de l'économie. Il avait, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean Tirole, j'ai mis 30 minutes pour me remettre de mes émotions. Maintenant, regardez la vidéo que je vais vous montrer. On ne peut pas avoir de meilleure surprise. Regardez dans quel état était Giscard d'Estaing. Le 8 mai, pour moi, c'est émouvant, parce que j'étais sur un char en Autriche. Nous étions à la tête, parce qu'on était devant, simplement, de la première armée française. On avait traversé l'Allemagne, on arrivait en Autriche. On était dans un petit champ, un pré, avec des pommiers, etc. Et tout à coup, on dit, on s'arrête, c'est fini, c'est l'armistice. Et on a été pris par surprise, donc ça ne s'attendait pas à ça. Et on a été d'ailleurs à la fois très secoués et très troublés, parce que c'était la fin d'une grande aventure devenue victorieuse, en fait. Et nous n'avions plus l'objectif à ce moment-là. Donc on s'est arrêté, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient? Quelque part, dans le cerveau, c'est ça qui est important, souvenez-vous, c'est fatigant. Je n'ai pas dit qu'à l'arrivée, on n'est pas content. Je dis juste qu'il faut s'en méfier, il faut l'utiliser avec parcimonie, parce que c'est fatigant. Ensuite, la chose dans cette vignette que je voudrais que vous vous souveniez, c'est que, et ça vous allez le répéter avec moi, c'est l'avant-dernière chose que vous allez répéter. C'est, écoutez bien, on a des milliers de sentiments, mais il n'y a que 6 émotions. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Un sentiment, c'est un mix de plusieurs émotions. Et on ne peut pas travailler sur une holding, c'est-à-dire sur un sentiment. On ne peut travailler que sur les émotions qui composent le sentiment. Et donc, dès que vous n'avez pas l'un de ces 5 mots, peur, surprise, tristesse, dégoût, colère,
Dites-vous que c'est un sentiment dont il s'agit. Si quelqu'un arrive et dit « à ce moment, j'ai les glandes », ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Eh bien, il faudra dire en quoi tu as été surpris, en quoi tu es triste, en quoi tu es dégoûté et de quoi tu as peur. Si vous prenez la jalousie dont on parlait tout à l'heure, la jalousie, on ne peut pas travailler en intelligence émotionnelle sur la jalousie. Il faut dire, tiens, tu es jaloux, qu'est-ce qui t'a surpris, en quoi tu es triste, en quoi tu as été dégoûté et de quoi tu as peur. Et là, on peut travailler. Donc, j'aimerais que vous redisiez avec moi, on ne peut pas travailler sur un sentiment, on ne peut travailler que sur les émotions qui le composent. Vous êtes prêts? 3, 4. On ne peut pas travailler sur un sentiment, on ne peut travailler que sur les émotions qui le composent. On ne peut pas travailler sur un sentiment, on ne peut travailler que sur les émotions qui le composent. On ne peut pas travailler sur un sentiment, on ne peut travailler que sur les émotions qui le composent. Applaudissez-vous. Et alors, pour terminer sur cette vignette, je dirais que la porte d'entrée la plus élégante, notez-le, c'est la surprise. C'est-à-dire si, par exemple, votre chéri, suite à une soirée, commence à vous faire une crise de jalousie, si vous lui dites « de quoi t'as peur, en quoi t'es dégoûté », ça ne le fera pas. C'est un peu hard. Tandis que si vous lui dites « qu'est-ce qui t'a surpris ?» Et ça marche particulièrement en entreprise, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui sont peut-être dans les RH ou autres. Donc, pensez que la surprise est la porte d'entrée la plus élégante. Quand vous sentez que quelqu'un a une colère, puisque la colère est la résultante qui éclate au bout de toutes ces émotions. La colère est toujours le bruit de toute cette roue des émotions. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas la colère en tant que telle, c'est où est le dégoût, où est la tristesse, où est la surprise, où est la peur. Ben, quelqu'un qui est en colère, si vous commencez par lui dire « mais mon chéri, qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien là, c'est une porte élégante. Mais si vous commencez par lui dire de quoi tu as peur, ça ne le fera pas. Donc pensez à cela, la porte d'entrée la plus élégante, c'est la surprise. Et particulièrement, évidemment, en entreprise. Mais pensez à agir, action. C'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, c'est action. Et dites-vous qu'il y a un livre qui vient de sortir sur le pape, qui s'appelle « Ainsi fait-il ». Il y en a marre des soit-il, les gens, ils conduisent mal. Non, et moi, je fais quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors regardez ce Just Do It avec cet acteur américain absolument génial. Et ensuite, on fera une petite cérémonie de fermeture. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're going to wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not going to stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. L'idée, c'est just do it. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le big mo aux États-Unis. Le big mo, c'est le big moment. Quand on a vécu quelque chose de fort comme ce soir, pendant 21 jours, vous allez être transporté par cette énergie. Mais si vous ne la mettez pas en action dans les 21 jours, c'est foutu. Quand vous allez à un spectacle et que vous êtes encore rempli de cette énergie, vous avez 21 jours. Donc il vous reste 21 jours à partir de maintenant pour mettre en route quelque chose. Donc ce que je vous souhaite, c'est que chacun vous mettiez en route un élément que vous avez soit appris, soit découvert, soit re-appris ce soir, car je ne vous ai rien appris. Je n'étais qu'un perroquet. Je n'ai rien inventé.
من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيلا.